Petite enfance à l'orée de la forêt. Je vais vous raconter l'histoire de cette petite fille que j'étais. Dernière d'une fratrie de 6 enfants. Mes parents se sont connus à Limoges en 1943. Mon père, alsacien, était dans l'armée française et avait 23 ans lors de leur rencontre. Ma mère travaillait depuis l'âge de 14 ans comme bonne chez les bourgeois. Elle avait alors 19 ans. Mon père logeait chez ma grand-mère maternelle qui organisa leur rencontre. Ce dernier apporta un Paris-Brest qui était alors un trésor durant ce temps de guerre. Il eut un coup de foudre pour cette jolie brune aux yeux bleus et l'épousa 3 mois plus tard, profitant du jour des noces de ma tante Justine. Celle-ci, en effet, était enceinte et répara cette faute, entre guillemets, avec un autre homme qui devint mon oncle Bernard. Mes parents n'avaient pas d'argent. L'amour suffisait. Mon frère Michel naquit 9 mois plus tard. Celui-ci fut élevé par la grand-mère grâce au ticket de rationnement. Le jour de la tuerie d'Oradour-sur-Glane, mes parents voulaient aller à la foire. Fort heureusement, quelqu'un prévint les personnes qui s'apprêtaient à prendre le tramway de Limoges. Ma mère connaissait beaucoup de gens du village d'Oradour et c'était un grand drame et à la fois un miracle pour eux de ne pas faire partie des victimes. À la fin de la guerre, mon père travaillait dans une banque, mais à l'âge de 30 ans, il voulait réaliser son rêve, travailler aux eaux et forêts et devenir garde forestier. Il demanda sa mutation dans les Vosges, près de son Alsace natale. Ma mère fut donc déracinée de son Limousin chéri et se retrouva en pleine forêt loin de tout. Avec 3 enfants, elle avait beaucoup à faire. Gérard suivait Michel d'1 an, puis 3 ans plus tard naquit Arthur. Quand les 3 aînés allèrent à l'école à l'âge de 6 ans, car il n'y avait pas de maternelle à l'époque, maman commença à souffrir de dépression. Le médecin de famille lui conseilla à nouveau la maternité. Vinrent alors Muriel, la princesse inespérée après 3 garçons et 2 ans plus tard, Frédéric pointa son nez. Ce fut donc 15 mois plus tard que je suis née, gros bébé de 4 kilos. À ma naissance, en 1960, ma mère a eu la mauvaise idée d'être à terme un dimanche, où le cirque débarquait dans notre petite bourgade, et se vit imposer un accouchement déclenché, permettant à la sage-femme de profiter de ce spectacle exceptionnel dans le village. C'était le grand boom des premiers accouchements provoqués. Je vins au monde à 9 heures. Malheureusement, une hémorragie utérine se déclencha l'après-midi et ma mère faillit en mourir. La sage-femme décréta également que maman ayant allaité déjà 5 enfants, cela suffisait. C'était donc décidé. Je devais être nourrie au biberon. À l'époque, les balbutiements du lait maternel, laitement artificiel. Pour le confort des sages-femmes, animées par la pression des lobbies commerciaux, mais qu'en était-il de la santé des nourrissons ? Avec toutes les connaissances actuelles sur l'attachement de la mère à l'enfant dans les premières heures de la vie, je pense que ces premières heures ont été cruciales pour ce que je devais devenir. J'avais eu le sentiment d'être le vilain petit canard pendant toute mon enfance. Comme cette histoire est parlante. Et combien j'aimais les belles histoires. Ce sentiment d'être différente, d'être la 5e roue du carrosse, me poursuivait toute ma jeunesse, et bien longtemps après. Cette quête incessante d'amour et de reconnaissance était mon moteur. Quand j'ai eu 9 mois, mon père monta en grade et cela provoqua un déménagement. Dans cette maison à l'orée de la forêt, d'où me reviennent mes plus anciens souvenirs. Mon père me contaminait de son amour de la nature. Je vivais en communion déjà toute petite avec elle.
et je me sentais bien, si bien avec elle. Les souvenirs les plus lointains, c'était un étang dans la forêt où l'on pêchait, un vieux wagon abandonné sur un sentier qui nous intriguait, la balançoire accrochée dans le saule pleureur du jardin, les arbres tortueux qui émergeaient du ruisseau, qui passaient devant la maison forestière, une sortie scolaire à pied à la croisée des chemins, une paille coincée dans ma gorge que le médecin dut récupérer avec une grosse pince à épiler. Quelques années plus tard, je devenais cette petite fille maigre, avec les genoux cagneux, plus petite que la moyenne et sans appétit. Ma santé était fragile. Je ne pouvais pas manger de fraises au printemps, en raison d'un eczéma apparu à l'âge de 3 mois, suite à un vaccin. Je supportais d'horribles souffrances, car mon corps entier était recouvert de cette thermite atopique qui me rendait laide, à tel point que je n'ai pas de photo de moi de l'âge de 3 mois à mes 4 ans. Mon hypersensibilité commençait tôt dans ma vie. À l'âge de la maternelle, nous nous retrouvions dans une école privée et dans cette école, l'éducation n'était pas tendre. On ne connaissait pas la pédagogie bienveillante. Ma mère, qui travaillait à la cantine, me raconta plus tard ce qui s'y passait. Mais à l'époque, on ne remettait pas en question ce que le corps enseignant disait et faisait. C'était parole d'évangile, entre guillemets. Pour faire mieux que l'école publique, on apprenait à lire aux enfants à l'âge de 5 ans, avec la méthode globale. Dans mon cas, cela ne marchait pas, et j'étais cataloguée déjà à cet âge d'enfant attardé. Je restais enfermée dans la classe pendant la récréation, punie de ne pas savoir lire. Frédéric, qui est rentré à l'âge de 2 ans, a reçu du scotch sur la bouche parce qu'il parlait trop. Résultat, il ne parlait plus pendant 2 jours et se mit ensuite à bégayer. Muriel fut collée plusieurs heures sous le bureau et s'est remise à faire pipi au lit jusqu'à 14 ans et plus. Les accidents la bloquèrent chez les parents pour ses études. Elle ne fit pas la section désirée pour ne pas être interne au lycée. Elle a eu sûrement d'autres traumatismes, comme la naissance de Fred. En effet, elle perdait son statut de princesse. Elle devait céder de la place à cet intrus, dont elle était très jalouse. Puis de la petite sœur, c'est-à-dire moi, qui le suivait de peu. Pour en revenir à l'école, les institutrices, toutes les 2 des vieilles filles, acariates et frustrées, faisaient de leurs élèves des enfants martyrs. À la cantine, elles les forçaient à manger, et même ce qu'ils avaient recraché, entre parenthèses vomi, ma mère enlevait discrètement l'assiette de ceux-ci. Dans cette école, on distribuait des prix d'excellence, déjà à la maternelle. Je reçus le prix des larmes faciles, entre guillemets, c'est-à-dire que j'étais la pleurnicheuse de service. Voilà comment une 2e étiquette me fut collée. Quand on sait les conséquences des mots sur les personnes, on peut comprendre le pourquoi de mes futures dépressions. Je vécus dans cette petite enfance le décès de ma grand-mère maternelle, dont je n'ai aucun souvenir. Je n'ai pas connu mes autres grands-parents, ma mère étant orpheline de père à l'âge de 8 ans, et mon père également était orphelin très jeune, et élevé par sa sœur aînée qui était une vraie despote. Celui-ci n'avait jamais montré d'effusion de tendresse avec nous, et nous inspirait de la crainte, surtout quand il portait son uniforme de forestier. Ma mère avait la main leste sur nos fesses, et même sur nos joues, mais grâce à une mauvaise expérience vécue par mes frères aînés, je n'ai pas connu le martinet. Un de ceux-ci, s'étant réfugié derrière ma mère, celle-ci le jeta, en se rendant compte à quel point le mal cela faisait. Elle utilisait également le stratagème « Attention quand ton père va rentrer ». Rien de tel pour nous faire aller droit. Et pourtant, je ne me souviens que d'une correction de mon père. Mais c'est peut-être parce que je n'étais pas foutie.